Et c'est le Steel Dream Show. Yeah, DJ SE aujourd'hui notre invité. Merci les auditeurs d'être avec nous encore une fois avec un homme que vous avez pu entendre, que vous connaissez peut-être pas parce que c'est vrai que les beatmakers sont un peu en retrait pour ce qu'on va parler de diffusion musicale en tout cas. Certains de tes morceaux ont peut-être été diffusés déjà sur les ondes. Ouais, quelques-uns. Enfin, avec moi derrière plus. Ouais. Après juste moi en production, c'est un peu plus rare. Donc, je suis beaucoup plus rare aussi en production perso. Mais en live t'es pas rare par contre, on peut te croiser. C'est ça. Voilà, donc DJ SE souvent sur les affiches. DJ SE pas caméléon parce que tu sais t'adapter aux situations, mais c'est parce que t'as vraiment aussi ta touche musicale, mais elle est très différente, très large. C'est que j'aime beaucoup de choses, j'arrive pas à me limiter, à me dire tiens tu vas faire que ça. Donc clairement c'est pas pour faire de l'oseille, hein. Non, c'est juste que j'aime tout quoi. c'est comme tu vas dans ma clé USB dans la voiture, ce que j'écoute tu trouveras vraiment de tout et ça se reflète. Est-ce qu'il y a des heures différentes auxquelles tu écoutes les musiques différentes? Plus des humeurs. Des humeurs? Ouais. Ok. Après les humeurs elles ont pas d'heure donc. T'es vénère, tu mets quoi quand t'es vénère? Des trucs. Non, j'écoute beaucoup de trucs calmes en fait quand je suis. Quand t'es vénère, ok. Ou vénère ou même calme. En fait, j'écoute beaucoup de trucs calmes en général. Après les trucs un peu plus, on va dire énervés. C'est quand ça? C'est plus en soirée ou des trucs comme ça où il y a une certaine énergie qui pousse à jouer ces trucs-là. T'es un gros consommateur de musique en général? Oui. Ouais. Tu vas écouter de tout? De tout, dans tous les styles, même des styles que je joue pas parce qu'il y a des choses que je peux pas jouer en soirée, pas plomber l'ambiance. Alors la plus belle nouvelle de ta vie, ça a été quand même Internet, je pense. Ça a été pratique. Surtout ici, ça m'a fait arrêter le vinyle en fait. Voilà, on le rappelle, une adolescence ici, les débuts dans le hip-hop ici, avec les premiers rappeurs d'ici, avec le Cannibal, notre ami, parce qu'il y en a plein qui n'avaient pas capté, moi j'ai mis du temps aussi à le capter, c'est Ibal Cannibal, bien joué les gars pour le blaze. T'étais avec lui quand il l'a choisi, sans blague? Ouais, il me semble, je pense que j'étais pas dans sa tête au moment où il l'a choisi, mais c'est au moment où on était à décider des blazes et tout ça, et lui c'est ce qu'il a sorti, donc du coup j'ai vu la naissance. C'est une histoire de lycéen, d'adolescent? C'est ça, au lycée. Ouais. Ok, après ça se diffuse sur les ondes des radios calédoniennes, ça c'est un truc que vous attendiez pas? On l'attendait pas parce que dans le sens, les premiers disques qu'on a sortis, c'était très... C'était des cassettes? Non, c'était déjà du CD, c'était plus simple de graver du CD à l'époque, c'était le début, enfin pas vraiment le début, mais l'explosion des graveurs hyper accessible, donc on faisait de la dupli beaucoup comme ça en imprimant nos pochettes et tout, en imprimant les CD, t'avais vraiment de quoi faire de l'autoprod à la maison facilement. Ouais. Et puis les textes étaient assez crus, assez explicites, donc on s'attendait pas à ce que ça passe à la radio. Ok. Le premier maxi qu'on a sorti, qui était en 2001 je crois, c'est tombé sur un bureau à Océan FM qui nous ont diffusé, et puis après par la suite avec Jido aussi. Yes. Avant même que Ibal fasse ses projets solo, déjà on commençait à être diffusé, mais beaucoup plus discrètement. Donc là le délire d'ado il se transforme en quelque chose de plus sérieux? Oui et non, parce que ça restait du délire, on faisait quand même nos morceaux pour le kiff, et il n'y avait pas un objectif financier ou de carrière ou quoi que ce soit, c'est toujours en parallèle des études qu'on faisait ça, donc après les cours. Mais on peut dire que ce rap il tombe bien à une bonne époque en Calédonie, avec des choses à dire, à revendiquer. C'est ça, après moi je suis arrivé au moment où le hip-hop, même pas juste le rap, mais le hip-hop commençait à entre guillemets renaître de ses cendres, parce qu'il y avait eu une vague de danseurs et de rappeurs au début des années 90, mais je sais pas, le mouvement s'était un peu essoufflé. Ici en Calédonie? En Calédonie, oui. Et quand je suis arrivé en 99, c'était pile le moment où ils relançaient les rap parties et tout ça, donc moi j'avais déjà un petit background de France où je faisais de la prod, je rappais un peu et tout ça. Du coup j'ai continué ici, j'ai rencontré du monde, et puis au final avec Ibal on était là à ce moment-là et on a suivi la vague globale du truc, quoi. C'était, je sais pas si ça a eu vraiment une importance en soi, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses si on n'avait pas été là. Mais donc tu l'as rappelé là, tu rappais à l'époque aussi. Oui. Donc t'étais à la fois à la production. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'il n'y avait pas toutes les instrus qu'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube. Il n'y avait pas YouTube déjà à l'époque. C'était quoi la technique que vous utilisiez pour avoir des instrus t'avais sans toujours créer? Moi, vu que j'étais DJ, t'avais
des phases B sur les vinyles, quoi, enfin ce qu'on appelait. Il fallait avoir du vinyle, quoi. C'est ça, du vinyle où tu pouvais déjà trouver un peu sur internet, pas forcément de manière légale, mais avec des trucs un peu à l'époque de Napster et tous ces trucs-là, ou Emule ou Soulseek, qui était pas mal pour trouver du son aussi ici. Mais parce qu'on trouvait pas tout à Megastore ou dans les magasins de CD qu'il y avait à l'époque. C'était souvent c'était de l'album ou éventuellement du single où il n'y avait pas les instrus forcément dessus. On salue Cassir aussi. Oui. Un monsieur avec une V8, vous aviez fait un clip à l'époque. Oui, plusieurs même. Ok, à l'ancienne. Donc voilà, ça c'était la première vague. DJ SE, il se décline en plusieurs blazes aussi. Il y a Zelcute. Zelcute, ça c'est plus le projet label, on va dire. Il y a le Whoopinez. Whoopinez, en fait, la dérivation de Blaze, j'avais déjà ça tout début quand j'ai commencé. Alors France, tu faisais que du rap. Alors que je faisais toujours de l'électro et tout ça, enfin de la techno à l'époque et de la house et tous ces trucs-là. Et après ici, j'ai longtemps tourné que avec des JSE. Et puis à m'arriver au moment où justement ça devenait un peu plus international entre guillemets avec internet et tout ça, où ça devenait assez confus au final au niveau des cases dans lesquelles rentrer, parce que même si toi t'aimes faire des choses différentes, les gens n'aiment pas forcément écouter toutes ces choses. Donc entre une prod pour Ibal et un truc dubstep ou techno, ça va pas toucher le même public, donc c'est bien d'avoir des fois des petites cases, et c'est ça, du coup j'ai créé des alias différents pour les projets sons différents, pour continuer à faire du son que j'aime, dans tous les styles, sans que ça soit un peu confus au niveau pour le public qui ne connaît pas forcément d'ici par les soirées. Fais-nous un petit résumé là vite fait. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Là en gros j'ai toujours des JSE qui est un peu un pseudo que j'utilise plus localement, ou pour toutes les prods qui rentrent pas dans les autres projets, et pour la prod hip-hop. Whoopinez qui vont plutôt en blaze bass house, enfin plus bass musique en général, mais surtout orienté bass house. 5-3 qui est mon alias techno, électrotech, enfin plus un peu plus underground on va dire. Et puis après j'en ai encore d'autres qui sont sous le coude que je garde. Ok. Que je garde pour plus tard. Là, t'es dans quel projet en ce moment ? Là, pour l'instant, je fais du DJSE parce que je bosse sur des instruments hip-hop. Okay. Donc, sur un album hip-hop, peut-être d'un mec que tu connais, vite fait comme ça, rappeur d'ici, qui devrait sortir très très bientôt. Okay. Je pense d'ici le mois prochain. Et là, pour l'instant, je fais que ça. Ok. Et après, toi, on pourra te retrouver. Enfin, on t'a quand même retrouvé sur la scène d'Electrize, sur des scènes. Oui, après, il y a toujours les soirées. Ça, le live, les soirées à côté. Il y en a toujours tous les mois. Il y en a au moins une. Là, la prochaine, c'est le 14 mars sur l'île au Canard, justement. Ouais. Et une autre le mois prochain, non, même pas le mois prochain, au mois de mai, le 15 mai au Quendo Beach, avec une partie de Chinese Band Record pour une grosse soirée. Wow. Oui, ça va être assez fat. State of Mind. C'est ça, Scratch Bandicoot et U-Star aussi. Ok, on a de la chance. Ouais. On a de la chance de pouvoir recevoir des artistes comme ça, et t'as de la chance d'être appelé pour faire les... C'est ça, là je serai avec DJ Full pour le warm-up pendant 3 heures en ping-pong tous les deux, donc ça va être bien cool aussi. Avec Full qui fait partie aussi des piliers du hip-hop local. Avec Full, ouais, c'est plus le côté DJing, mais on a fait beaucoup de battles de danse en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs par le mix. Et il n'y a pas beaucoup de DJ hip-hop, surtout à l'époque où il fallait jouer sur vinyle, donc c'était pas tout le monde qui pouvait commander du vinyle, aller avoir du matériel et tout ça. Donc on n'était pas nombreux à jouer en hip-hop, et du coup on s'est rencontrés là-dessus, faire des battles et tout ça. Et vous êtes toujours là ? Et on est toujours là. On pense toujours à vous pour venir le faire. C'est un peu moins maintenant, c'est un peu mieux en retrait parce que maintenant il y a d'autres petits jeunes qui arrivent, donc on laisse un peu la place pour qu'eux aussi ils fassent leurs armes et qu'ils développent le truc, parce qu'ils sont peut-être plus impliqués que nous dedans, parce que c'est des danseurs maintenant qui se sont bien mixés. Je pense avec l'âge, ça fatigue, il faut trouver autre chose. Mais du coup on est toujours là, par contre quand il y a besoin, il n'y a pas de problème. Et il te plaît ce rôle d'être de l'ancienne école ? Il n'y a pas le choix déjà, donc souvent on dit papa du hip-hop, je préfère plus le terme grand frère, mais ouais, de toute façon c'est toujours intéressant d'avoir vu le truc grandir, d'avoir grandi avec lui aussi, parce que je suis arrivé, j'avais 17 ans, et voilà, on a évolué ensemble, les parcours sont assez parallèles au final, et c'est toujours assez gratifiant, quoi. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la cour, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir et fais miwa. Le
retour sur le Steel Dream Show. Ça fait du bien d'écouter de la musique un petit peu. T'as commencé par écouter quoi? On peut savoir un petit peu. Généralement, c'est un titre un peu bidon. Allez, quand on dit commencer, c'est à partir de quel âge? Le premier souvenir musical. Le premier souvenir, je pense, ça doit être Jean-Jacques Goldman, Je marche seul. Voilà. Ça vient de ma mère. Mais j'avais genre 3-4 ans. Ce qui est marrant, c'est que tu continues de marcher seul. Après, mon premier disque que ma mère m'a acheté, qui était mon disque, c'était Les Démons de Minuit. Ah ouais, c'est une image. Alors, ma soeur, elle avait eu Stéphanie de Monaco comme un ouragan. Donc, tu vois, il y a du Merci lourd, maman pour la culture musicale. Ah ouais, franchement, tu vois ça se ressent dans mon son en fait maintenant. Ouais, alors est-ce que justement tu leur dois des trucs comme ça à tes parents? Peut-être pas la musique? Oui, mais toujours, parce qu'ils m'ont toujours soutenu, même si au début, le petit qui fait de la musique dans sa chambre tout seul. Ça fait un peu peur. Tu te dis, ouais, ce serait bien qu'il sorte un peu, mais déjà, si je fais de la musique, c'est parce que mon père, à un moment, il avait besoin d'un ordinateur pour bosser. Toi, c'est MacGyver un peu ton père aussi. Un peu au niveau des ordinateurs, ouais. Du coup, c'est comme ça que j'ai eu accès à l'informatique assez tôt. Donc, dès le milieu des années 90, j'avais déjà utilisé un ordinateur et lui, il a fait on s'est fait notre éducation ensemble. Il c'est plus dans le côté programmation, tout ça, et moi, j'étais plus dans le côté. Tiens, on peut faire de la musique avec ça, et du coup un peu d'image aussi, et puis voilà, ça a évolué. Le premier logiciel sur quoi tu fais du son? Le tout premier c'était le magnétophone de Windows, je faisais des découpages et tout ça. C'était possible ça? Ouais, c'était possible, c'est comme un magnétophone, ça marchait vraiment comme un magnétophone cassette, quoi. C'était vraiment je samplais des morceaux, je copiais, je collais d'autres morceaux, enfin, c'était moche. Et sinon sur les trackers, genre Fast Tracker, j'avais vraiment commencé un petit peu là-dessus. Et où après le premier vrai programme que j'ai eu, c'était Rebirth. Et pour les instruments hip-hop, c'était Making Wave. Ok. Qui était, j'espère que tu vas parler à des anciens du son. Ouais, des anciens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui faisaient de la musique dans les années 90 uniquement sur ordinateur. J'ai commencé que sur ordinateur et je suis toujours que sur ordinateur. Je suis pas la phase de hardware et tout ça, j'ai pas eu. Alors ce qui est marrant, c'est que cette base, elle va te donner et ton côté artistique, la base informatique, je pense. Et ton côté alimentaire, parce que derrière faut quand même rentrer de l'oseille, au-delà de la musique qui a pu t'en faire rentrer un petit peu à certaines périodes. Il a fallu par la suite après continuer de bouffer, de payer le loyer. T'as réussi à rester devant cet ordi pour gagner ta vie, quoi. Ouais, après ça s'est fait progressivement aussi, c'est pas du jour au lendemain comme ça, hop ça y est, je joue de la musique. C'est au début, quand j'ai fini mes études de pub, donc qui n'ont rien à voir, j'avais plus trop envie de bosser là-dedans et c'est trouvé que j'ai pu bosser dans une boîte en tant que DJ, donc en tant que résident. Donc du coup je vivais de la musique déjà avec ça. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma patente vers 2007. Et donc c'est là je pense le début de la professionnalisation, on va dire. Et de fil en aiguille, la production a pris un peu plus le pas sur ce que rapportait le mix. Donc maintenant ça s'équilibre un peu. Okay. Un peu l'un, un peu l'autre, quoi. Donc on peut te retrouver sur des projets pour des entreprises. Après oui, voilà, des projets vraiment divers. Mes projets personnellement ne me rapportent pas des masses parce que la musique ne vend pas et même les projets qu'on a fait sur CD avec Kidam et tout ça, ça se rembourse, quoi. Ça rapporte. C'est quoi qui rapporte l'argent dans ces projets? C'est les droits d'auteur ou les pubs aussi, les projets pubs que je fais où c'est là tu t'es payé par une entreprise pour faire une musique pour tel projet, soit une pub vidéo, soit une pub radio. Des jingles, des habillages sonores, tu vois, comme il peut y avoir un générique pour une émission, des trucs comme ça. Hein. Et sur la sortie d'un projet d'un artiste, qui est un petit peu dans le côté backstage, et qui voit un petit peu comment ça se passe, c'est souvent toi qui es là aussi quand il faut aller produire le CD, je veux dire en version physique. Disons que j'aime un peu pour les artistes sur ces trucs-là. Si tu as un CD physique, c'est le CD qui va se rembourser. Si ton CD se rembourse, c'est déjà bien. Tu peux faire un peu d'argent avec, mais tu pourras pas vivre avec. Surtout ici, si on vend, je pense que le maximum qu'on a fait, c'est 1000 exemplaires maximum, tu vois. Donc ce qui est bien, mais c'est étalé sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est pas... si tu fais 1000 francs par CD, voilà, c'est pas si énorme que ça. Sinon, les concerts ou si tu fais des clips, des droits d'auteur ou des trucs comme ça qui peuvent te rapporter un peu, mais c'est pas... Donc,
moi, je me permets de vivre de la musique parce que je fais plein de choses différentes, mais je ferai que mes projets, j'en vivrai pas, quoi. Que de l'artistique, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est compliqué. Donc ouais, je rappelle, on est en Nouvelle-Calédonie. Notre système, c'est pas la SACEM, enfin on appartient aussi à la SACEM, mais c'est la SACEM qui redistribue aussi. Mais on n'a pas de statut intermittent du spectacle, Voilà. ou ces choses-là. Pour les mois, par exemple, tu vois, janvier, février, qui sont les mois un peu creux, bah tu fais rien, bah tu trouves d'autres choses. Moi, je bosse beaucoup sur Internet aussi, je fais pas mal de gosse production. Enfin, voilà, je me diversifie beaucoup. Tu vois, je vois par exemple les rappeurs avec qui je travaille, genre Kidam qui fait des ateliers d'écriture ou des trucs comme ça, tu vois. Ou aller dans Obligé de diversifier. Voilà, des trucs dans les prisons, toutes ces choses-là, quoi. Et avec le recul que tu peux avoir justement sur, je te parle plus du côté urbain, c'est-à-dire hip-hop, t'as du recul là-dessus, et est-ce que tu penses qu'il y a une vraie identité dans le rap calédonien? Est-ce qu'il y a vraiment arrive, quelque chose qui nous dénote? Ça arrive doucement parce que c'est... Il y a toujours, même nous quand on a commencé, il y a toujours cette phase où tu écoutes ce qui se fait ailleurs, tu t'inspires de ça. Et bah, tu as cette phase de copie. Et petit à petit, c'était le cas pour Ibal au début, c'était du rap français, quoi. Et petit à petit, il a trouvé son identité. Et au final, à un moment, il y a le petit déclic et de dire tiens, bah, on a une identité ici, autant s'en servir et en faire une richesse plutôt que d'essayer de faire ce qui se fait déjà ailleurs. Parce que si tu arrives ailleurs avec le même son, bah ouais, on en a déjà 50 des comme ça. Alors que si tu arrives avec ton son à toi, ton identité, que ce soit lié au pays ou pas, forcément, mais quelque chose qui t'est propre, déjà tu te différencies beaucoup plus, quoi. Et ça soit aussi bien dans le hip-hop ou dans toutes les autres musiques, c'est toujours s'influencer de ce que tu vis. Donc on essaye, ouais. Enfin, moi personnellement, j'essaye d'amener ce côté-là dans mes productions, ouais. Pas forcément en électro, mais en hip-hop, d'amener une touche différente, quoi. On va essayer d'enlever le focus sur le rap français et le rap américain et se concentrer sur ce rap calédonien, parce qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui en invité. Est-ce que toi tu penses, quel œil t'as sur la nouvelle génération, sur ce qui est en train de se faire? Bah, je trouve qu'il y a vachement... déjà au niveau du rap, avant c'était assez limité, et là maintenant ça commence vraiment à se développer, un peu comme en France au début, pour refaire le focus, mais enfin, le parallèle, t'avais beaucoup de danse et après c'est devenu beaucoup de rap, et bah, là on a la même... la même alchimie, mais un peu plus tard. La même évolution qui arrive, avec beaucoup de danseurs qui passent au rap, et toute une nouvelle génération qui arrive, qui est vachement plus exposée au rap que nous on l'a été, parce qu'il y a... Maintenant, c'est internationalement, c'est une musique qui est numéro 1 partout, quoi, pratiquement dans tous les pays. Et avec Internet, on est exposé à tous les styles. Et du coup, ils sont vraiment ancrés dans leur temps. Et toujours cette phase de copie, mais aussi cette phase de création, parce que c'est ce qui vient naturellement, quoi. Après, nous, on est d'une génération où on était plus dans les sons boom bap, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un creux entre la génération de maintenant et la génération d'avant, qu'en France il y a eu avec des artistes qui ont rempli ce creux, mais qu'ici on n'a pas eu. Il y a vraiment l'ancienne et la nouvelle génération, mais il n'y a pas d'entre-deux, vraiment, quoi. Alors est-ce que justement quand tu te présentes, parce que tu es toujours très présent dans les événements actuels sur le hip-hop, on l'a dit aussi sur l'électro, mais là on parle hip-hop, quand tu es là, le petit frère quand il vient te voir, est-ce qu'il sait qui t'es? Sais pas. Ah, tu sais pas. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui savent plus ou moins, mais après je pense pas qu'ils me connaissent plus que ça. Après c'est pas... Enfin, c'est pas un mal, hein, parce qu'ils font leur truc, ils avancent de leur côté, ils ont pas eu besoin de moi pour avancer. Donc, Mais t'as toujours ce même engouement à voir les choses évoluer. Ouais, après voilà, c'est toujours plaisant à voir. Et puis moi je suis toujours là, si ceux qui me connaissent et qui savent ce que je sais faire, ce que je peux faire, ont besoin d'un conseil ou quelque chose, j'ai pas de problème s'ils viennent de me demander. Ok. Je suis là, quoi. Donc là on est face à un SE aujourd'hui en 2020 qui a quand même fait les plus belles soirées nouméennes sur les plus beaux spots de Nouméa avec des invités prestigieux, que ce soit dans les milieux électro ou que ce soit dans le hip-hop où tu as fait des premières parties comme Ayam et d'autres, avec un développement aussi au niveau du rap calédonien, que ce soit dans ses débuts, dans les années, le début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui te reste à accomplir ici en Calédonie? À quoi tu penses? Est-ce que tu as encore des gros kiffs? Pour l'instant, là, c'est plus l'idée, c'est plus de me concentrer déjà plus sur mes propres projets, parce que j'ai fait beaucoup de projets, mais toujours pour d'autres artistes, tu vois, comme le premier album d'Ibal, qui était vraiment, pour le coup, qui était le premier album de rap local, où on a vraiment un gros taf dessus, comme sur le premier album de Kidam aussi derrière. Mais c'est pas mes projets, c'est des projets pour les autres, donc c'est... Ouais. J'apporte ma vision, enfin ma touche, mais ça reste... C'est quoi, DJ SE en rappeur alors? Non, en rappeur non. Bah non, justement j'ai arrêté parce que
je pensais pas. Enfin, mon niveau ne me plaisait pas, ne me convenait pas, et puis j'ai plus le temps. Ouais. Mais ouais, maintenant, ça serait plus me consacrer sur mes propres projets plus électroniques, mais pas forcément que électroniques, mais plus personnels, quoi. Mais ce serait pas pour développer ici en Calédonie, t'as envie Bah, t'as envie d'autre chose. c'est plus un. J'ai jamais eu vraiment cette optique de faire développer une scène ou quelque chose, c'est plus développer notre art. Et après, ça inspire d'autres gens ou ça fait partie d'une scène globale locale. Mais c'est d'un œil extérieur, ça se voit. Moi, je vois ce que je fais moi et si ça apporte quelque chose à la scène locale, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, tant pis. Mais voilà, c'est mon objectif, moi, c'est plus me développer mon son pour mes projets personnels, quoi. C'est plus dans ce délire-là, pas dans le sens où je vais arriver en mode ben voilà, maintenant j'ai fait une scène hip-hop, on va faire une autre scène et je vais développer autre chose. Il n'y a pas cet objectif-là derrière. Si ça amène quelque chose pour les autres, ça inspire quelqu'un d'autre, tant mieux, mais c'est pas le. T'as été comblé quand même sur plein de trucs. Ouais, quand même. Yeah, man. On a fait pas mal de choses ici, hein, c'était cool. Le monsieur s'appelle DJ SE. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir.